Comment traiter d'un thème pareil? Amnésia, c'est un terme qui paraît euh, intéressant à prononcer. Déjà, amnésia, comme s'il s'agissait d'un pays, d'un continent et d'un territoire quelque part bien à part. Alors, amnésia, mais habiter en amnésia. Être, devenir, j'allais dire, un résident, une sorte de réfugié, une sorte de demandeur d'asile, une sorte de réprouvé qui cherche un lieu pour se retrouver, un lieu pour être en sécurité et un lieu pour être capable de vivre sans trop se préoccuper de ce qui a été et même de ce qui pourrait advenir. Donc, l'amnésia, c'est une tentation, c'est c'est presque une espérance. Atteindre ce lieu inaccessible, à moins de fournir un effort énorme, à moins de sacrifier des parties entières de soi-même. Je voulais faire une autre intervention sur le thème du délestage, mais là, ça serait du point de vue de ce qu'il est, ce qu'il faut appeler les relations amicalo-sociales. Pour l'instant, se délester, c'est plutôt s'alléger, c'est mettre, jeter, se débarrasser d'un certain nombre d'éléments qui pèsent, qui rendent toute tentative de vie normale, apaisée, ça la rend vaine, ça la rend impossible presque. Donc, habiter là où il n'y a plus de souvenirs, là où il n'y a plus d'histoire, là où il n'y a plus rien à revendiquer, là où il n'y a plus d'appartenance à afficher toutes ces choses qu'il faut essayer de faire vivre malgré la difficulté, malgré les contraintes, malgré quelquefois la réalité de la vie d'une personne. Quand les souvenirs, quand votre mémoire contrarie votre capacité à vivre, votre vœu le plus cher, c'est de ne plus en être tributaire. Je saisis au passage ce mot de tribu, un tribut qu'on paie, un tribut fort, cher, fort élevé, qu'on paie à cette histoire de la fidélité, à cette histoire de la permanence de la mémoire. Ça coûte cher de devoir revivre les moments, tous les moments les plus difficiles, comme
les moins difficiles, mais ce sont surtout les plus difficiles qui reviennent à la charge. Ça ne cesse jamais, c'est une présence, c'est une constance. Vous avez vécu et vous vous êtes chargé de ce fait de plein de raisons de vous en prendre à vous-même. Cette entreprise de démolition, cette entreprise de déconsidération, cette entreprise de déstructuration. On n'appartient plus à son présent, on appartient à son passé. Ce passé qu'il faut revivre, revisiter, tout le temps contraint, le visiter malgré soi, pour y revivre encore et toujours les mêmes scènes dans leur aspect le plus fort, le plus dur, le plus traumatisant. C'est une parole que j'ai dite, c'est un acte que j'ai fait, c'est une parole que je n'ai pas dite, c'est un acte que je n'ai pas fait. C'est à chaque fois parce que j'ai manqué de cette capacité à dire la bonne parole, la parole juste, à faire l'acte, l'acte qu'il faut, à être dans ce processus de la justesse. Habiter en amnésia, s'y exiler. Encore que l'exil, c'est un mot bien connoté. Il s'agirait pas tellement d'un exil, mais plutôt d'un sauvetage, se sauver de soi-même, de tout ce qui produit de l'envie de se détruire, de se faire du mal, de ne pas s'accepter tel qu'on est dans notre dimension d'être qui fait ce qui peut à certains moments, et s'il ne fait pas, ce n'est pas grave, parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que je suis, un être inachevé, un être limité. Point de surhomme, juste un être ordinaire. Et un être ordinaire, ça fait des erreurs ordinaires et des fois un peu plus qu'ordinaire. Un être ordinaire, ça se trompe. Un être ordinaire, ça ne sait pas anticiper, ça manque d'anticipation. Un être ordinaire, ça avance lentement, par saccades. Ça fait même des retours en arrière. Un être ordinaire agit de façon ordinaire. Il attend. Il attend qu'on vienne lui apporter les bons éléments, la bonne parole pour avoir la bonne conduite, la conduite qu'il faut. Il attend. Il n'est jamais prêt. Il est toujours
en formation, il est toujours en apprentissage. Un être normal, ça fait plein d'erreurs pour apprendre de ses erreurs. Et un être ordinaire, ça n'apprend jamais vraiment. Ça fait encore et toujours des erreurs. Et puis, et alors, être ordinaire, être tout à fait comme les autres. Peut-être que cela est possible dans un pays, dans, dans cette contrée qu'est le pays de l'amnésia, le pays où on n'est pas obligé de ressasser les choses, où on perd cette capacité à faire des retours en arrière, ces retours incessants. Amnésia. Juste cela, ça paraît peu demander l'oubli, demander à se défaire, la défaisance, le délestage. Je suis un être qui ne trouve pas la paix, que ce soit dans son quotidien, que ce soit dans son passé, et encore moins dans les jours qui lui restent à vivre. On a envie de croire à certains moments que notre être a une certaine singularité dans la dose de souffrance qui peut s'infliger, que quelque part il y a des gens qui vivent avec moins de raisons de souffrir et que moi j'ai bien plus de raisons que beaucoup de gens et que donc j'ai comme une certaine singularité de par ce fait-là. Point de singularité, peut-être juste des souffrances ordinaires, rien d'autre, juste parce que c'est le lot de chacun de devoir vivre avec ses renonciations, avec ses approximations, avec ses attentes déçues, avec ses espérances flouées, avec ses rêves défaits, avec ses rêves morcelés, une vie pleine de regrets, pleine de souvenirs entachés, de cette tristesse. L'amnésia, un lieu pour redevenir léger, presque aérien. Le corps appartiendrait à son habitant. J'habiterai mon corps de nouveau avec ce qu'il faut comme envie de vivre, comme plaisir à vivre. Point de boulet, point de procès, point de condamnation. Pourrait dire enfin je n'ai rien fait, ou si j'ai fait quelque chose, je n'en ai point le souvenir. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas de péché
à expier, je n'ai pas commis de faute. Peut-être ai-je eu un passé, mais ce passé-là est totalement derrière moi. Je vis dans ce pays libre, en toute liberté, en toute décontraction, en toute apaisance, en toute... Et puis, je vais bien un jour devoir partir. Alors, j'aimerais partir l'esprit léger, sans regret, sans envie de réparer, de rectifier. Il n'y a pas spécialement de tâche pour l'être, quel qu'il soit, injuste à vivre. Et pour ceux qui ont le malheur de compiler les défaites, les majeurs et les moins et les mineurs, ils ont peut-être fait le choix de résider dans le pays de la mémoire entretenue. Ils n'ont pas désiré s'échapper, ils n'ont pas désiré partir loin, devenir amnésique, devenir un être amoindri, mais un être libre.